Eh bien, bonjour et bienvenue sur ma chaîne d'Elodie soi-disant. Alors aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo ici en pleine nature. Donc il y a du vent, les éléments sont bien présents. Alors je m'excuse d'avance pour les bruits, pour le dérangement et j'espère que le son sera bon. Vous pourrez me faire vos commentaires en dessous et puis je vais faire au mieux. Voilà, alors aujourd'hui, je voulais vous faire cette petite vidéo justement parce que on est nombreux à dire que les énergies sont denses et intenses, que le chaos se présente à nous, nanani nananaire, ainsi de suite. Effectivement, bah oui, on peut remarquer tout ça. Médium ou pas médium, de toute manière, je pense que chaque être vivant sur la Terre sent bien qu'il se passe quelque chose d'intense et un changement, un bouleversement profond. Oui, effectivement, je pense que nous ne reviendrons pas en arrière. Voilà, donc on est en train d'avancer dans ce tumulte, dans ces temps très bouleversés et bouleversants. Alors, je vous fais un petit tirage rapide pour confirmer un peu nos ressentis. Et puis, je commente, d'accord? Je commente ce qui tombe. Et puis, vous pourrez partager, en toute bienveillance évidemment, voilà, ce qui se dit là. Ok? Bon, allez, go! S'il vous plaît. Alors, effectivement, la première carte qui tombe, je ne sais pas si vous verrez bien, c'est la carte de l'isolement. Donc ouais, je suis avec l'oracle de la triade. Et effectivement, l'isolement, moi j'entends plusieurs choses dans l'isolement. Il y a le fait que nous est fortement recommandé de s'isoler. Alors attention, hein, isolement, justement, attention à l'amalgame, parce que justement, on en est vraiment là dans ces temps. Attention aux interprétations également, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour moi, l'isolement, c'est vraiment prendre du temps quotidiennement pour soi, sans bruit, sans connexion. Juste être soi, là, avec soi-même, se retrouver dans cette solitude, dans cet isolement, on se retire du monde, on se retire, j'entends beaucoup en commentaire, on se retire de ces connexions artificielles. C'est vraiment important. On est beaucoup trop connecté à cette IA, à toutes ces régences-là qui nous font front. On ne nous dit pas d'arrêter, on nous dit de, de de prévenir, on nous dit de prendre soin de nous et de se retrouver avec soi. Et de voir, du coup, parce que de se retrouver dans son intérieur va nous permettre de voir ce qui reste encore de pas avalé, etc., etc. Le cheminement pour ceux qui veulent bosser. Voilà. Donc, isolement avec la carte du voyage, bon, là, il n'y a pas photo, quoi. Hein? Voyage, oui. Voyageons à l'intérieur de nous, voyageons, permettons-nous de, en plus de ces moments de solitude en intérieur avec nous, profitons aussi de ces voyages spirituels intérieurs pour apprendre davantage sur nous et sur le reste de la vie. Voilà, ça c'est très important en ce moment, pour s'aligner et rester centré. Il n'y a pas le choix en ce moment, pour ne pas être déstabilisé, il faut être focus, il faut se recentrer. L'énergie, elle n'est plus comme ça. Elle n'est plus à aller consommer tout ce qu'il y a à l'extérieur. Elle n'est plus à être par l'avoir et le faire. L'énergie aujourd'hui, les temps qui arrivent pour vivre convenablement et ne plus être en survie et dans ce mode 3D de soumission, reprendre sa souveraineté, c'est se situer à l'intérieur et émaner de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, le mouvement s'inverse et là, notre réalité devient totalement différente. Voilà, pour moi, il est là le voyage, d'accord? Donc, on est dans cette période d'ascension. Ouais, il y a la carte du pardon qui tombe. Bon, pardon, se pardonner soi, etc. Je vais peut-être pas vous faire le topo parce que c'est vrai qu'on entend énormément le même type de choses. Bon, allez, j'y vais un petit peu. Vous pourrez me demander plus de précisions plus tard ou en commentaire. Pour le pardon, ouais, c'est aussi se pardonner soi, se pardonner de ne pas avoir fait ce qu'on aurait voulu faire, se pardonner d'avoir fait des choses qu'on regrette d'avoir fait, pardonner aux autres.
Voilà, je demande pardon, je te pardonne et je me pardonne. Enfin voilà, c'est un peu ce cycle-là. Faire le tour de ça en ce moment, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que derrière le pardon, quand on sait que quand on pardonne, on lâche aussi la culpabilité. On fait de la place en fait. Quand on fait de la place, eh bien là, on peut accueillir ce renouveau. N'oubliez pas, on est en 2025, chiffre 9, fin de cycle. C'est terminé. On clôture cette année 2025 et on clôture tout un tas de choses que nos âmes ont traversées. Et on ne reviendra pas en arrière. Donc on en profite et on lâche et on libère les fardeaux. Et on libère et on pardonne. Le pardon, c'est pas un truc de bisounours. Le pardon, c'est je reprends ma part que j'ai laissée chez l'autre ou dans telle situation, dans telle expérience. D'accord? Je rends la part à l'autre également. Chacun reprend ses billes. Puis chacun va jouer ailleurs. On se dit merci, à plus tard. C'était cool. J'ai vécu l'expérience, j'ai appris quelque chose et je m'en retire. Et j'ai fait de la place et je me suis récupérée. Je peux être dans mon entièreté quand je récupère des parts de moi que j'ai laissées un peu partout. Hein? Voilà, donc pensez-y à ça, tranquillement. Attention, hein, pas trop de mental, aérez-vous, allez dehors, regardez, là, moi je suis dehors, ça me fait un bien fou, quotidiennement. Et pensez, lâchez vos pensées négatives, quoi. C'est comme ça qu'on agit aujourd'hui. On ne peut pas agir de meilleure manière que de prendre soin de soi, que d'avoir des pensées propres, de belles pensées lumineuses, intenses, qui se diffusent dans le monde. Et qu'est-ce qu'il arrive quand on fait ça, hein? Et ben voilà, la richesse, la corne d'abondance, cette fameuse abondance qu'on cherche tous là, hein, bien souvent avec la monnaie, avec l'aspect financier, avec le matérialisme de ouf, mais bien au-delà de ça, cette richesse intérieure. En fait, ce qui nous est dit, c'est que dans les temps qui arrivent, aussi durs qu'ils peuvent être pour certains, ils peuvent être aussi magiques, aussi... il peut y avoir quelques petits miracles, d'accord? Donc ça n'arrive pas tout de suite pour certains, ça va arriver dans quelques temps, dans quelques semaines, quelques mois, j'entends, parce qu'il y a encore à purifier, à épurer. Puis il y a de gros événements qui vont arriver pour le collectif, hein, avant que ça puisse bouger réellement. Mais c'est déjà là, c'est en train d'arriver. Manifestez-le, pensez à ça. Faites comme si c'était déjà là, quoi. On est dans cette abondance. Moi, là, je suis dans un décor qui est simple, mais qui est magnifique et merveilleux. Je me dis, waouh, j'ai de la chance d'être sur cette terre, quoi. Donc, c'est à nous de le créer, ça. D'accord? Oui, il y a des guerres, oui, il y a des choses qui ne vont pas forcément, mais il est temps. Voilà, la carte du temps. Le temps n'existe pas, donc la temporalité 3D, là, qu'on nous invente, qu'on nous montre depuis quelques siècles, quelques millénaires même, eh ben elle est caduque, elle est fausse, elle n'existe pas. On s'est fait leurrer là encore. Donc déjà apprendre à sortir de ça. Se créer cette temporalité, ce rythme. Je me mets dans le temps que la vie, du rythme de la vie, que la vie me propose en fait. J'arrête de vivre sur ce temps binaire. Bon, il y a des fois on est rattrapé par ça, il n'y a pas de problème, c'est ok. Mais j'écoute. En revenant à l'intérieur de moi, j'écoute mon rythme à moi aussi. C'est quoi mon rythme? Il est temps maintenant d'agir à pardonner, d'agir en se créant cette richesse, de s'isoler quand il faut et de faire ses voyages intérieurs. C'est ça le résumé de ce que je suis en train de vous dire. Il est temps, d'accord? Et avec le temps, soyez patient aussi. N'essayez pas de précipiter les choses. N'essayez pas de faire les choses en attendant que. Et ça n'a pas marché, et j'ai fait ci et ça n'a pas marché. Stop, n'attendez rien, vivez, rayonnez, soyez en joie. On est en train de passer du petit humain égotique, pour ceux qui le veulent bien, hein, et qui sont dans ce cheminement, c'est ça l'ascension 5D, c'est qu'on monte une marche. On passe de ce petit humain vers cet humain divin. On prend conscience de notre divinité incarnée dans ce corps, dans ce véhicule. C'est merveilleux, quoi. Voilà. C'est ça, reprendre sa souveraineté. C'est avoir cette conscience, et tout explose au moment où je dis ça, donc c'est merveilleux. Et on me montre ça, le delta, sous son œil. C'est tout calculé par le divin, la source divine est à l'œuvre. Rien n'est laissé au hasard. Vous êtes exactement là où vous devez être. Je suis exactement là où je dois être. J'arrête de chercher par divers moyens, diverses méthodes anciennes. Je retrouve l'équité, l'équilibre en moi. Et je me relie dans cette fraternité.
intérieure pour qu'elle puisse se diffuser dans le collectif. Bon, bah, je crois qu'on n'est pas trop mal. Bon, et ben écoutez, si vous le saviez déjà, ben, tant mieux, ça me fait une belle jambe. En tout cas, c'était peut-être une petite piqûre de rappel. Écoutez, je reviendrai prochainement, hein, vous dire mes petits trucs là, comme ça. Je sais pas comment, je sais pas sur quelle thématique. Si ce sera une canalisation, parce que je sens qu'on m'appelle à faire des canalisations en direct avec nos chers êtres amis de lumière non incarnée. Voilà, donc je vous embrasse. Je vous dis de vous centrer en vous, mais ne perdez pas le lien avec les autres. C'est très important. Restez en lien aussi. En lien avec vous, en lien avec l'extérieur. Et je vous dis à très vite. Ciao!